Voilà, Ludovic Laure et Jules Ancion nous ont rejoints. Et justement, après La Bête qui bronze, eh bien, on va continuer à évoquer l'océan, mais en s'imaginant en 2091 avec vous, Jules. Oui, absolument. Alors du coup, moi je suis porteur d'un festival qui s'appelle Océan 2091. Alors, mais pourquoi vous fermez les yeux d'abord? C'est une bonne question. Alors en fait, quand j'étais petit, j'avais regardé un documentaire qui m'avait vraiment déboussolé quand j'étais jeune. Et en fait, c'était sur Arte, ça racontait en fait l'histoire d'un peuple. C'est le peuple français et européen. Quand ils sont allés en Afrique, ils ont pris des photos des personnes noires. Et en fait, ces personnes avaient l'impression qu'on leur volait leur âme. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à l'époque. Et là, depuis 2 ans, en fait, j'essaye d'avoir les yeux fermés sur chacune des photos, chacune des vidéos, en me disant, avec tous ces médias, les réseaux sociaux et autres, comment est-ce que je peux faire une espèce de lutte politique et poétique. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour le faire. Donc voilà, je vous remercie. En tout cas, le message est passé. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est bon. Non, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Vous êtes étudiant en philosophie à l'université Rennes 1 et président de l'association 21e ciel. Et vous avez imaginé un festival qui s'appelle Océan 2091. Absolument. L'idée, c'est quoi? C'est de s'imaginer pendant 7 jours vivre dans le futur. C'est ça. En abordant quoi, tout un tas de thématiques. C'est ça. C'est un festival qui dure 7 jours. Tous les jours, on a une thématique qu'on aborde par le biais de conférences, d'ateliers et aussi de débats du futur, comme maintenant. Sauf qu'on fait comme si on était en 2091 et on fait comme si on imaginait le futur qu'on aimerait voir naître, avec 2 conditions: être plutôt positif, mais surtout très lucide. Lucide parce qu'on va devoir faire face à plusieurs catastrophes écologiques, sociales sûrement. Et comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, en tant qu'humain de cette terre, faire comme si on était une espèce de jardinier du futur, qui utilisons le pouvoir de notre intention pour planter des graines de confiance dans cet avenir et faire en sorte que ce soit chouette. Pendant 7 jours sur l'île du Moulin du Comte à Rennes. Ça va se passer donc de 10h à 20h toutes ces journées-là. Il y aura des concerts, des ateliers, des conférences. Vous avez envie de temps d'échange et de réflexion, en fait. C'est ça, et c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça. On va débattre pendant 7 jours. Exactement. On va débattre, on va se rencontrer, on va apprendre plein de pratiques. Et ça va être de chouettes moments. Et comme vous l'avez dit, c'est sur l'île du Moulin du Comte, donc juste à côté du Roison Park, à Rennes. Et je remercie en passant Annie, qui est l'éclusière qui habite sur ce moulin et qui est vraiment adorable. Vraiment, ça vaut le détour. Alors, il y aura aussi une time capsule. C'est assez rigolo comme démarche. Vous avez une démarche artistique et militante, on l'a bien compris. En quoi ça va consister, cette time capsule? Ça rappelle quelque chose, d'ailleurs. Cette time capsule, c'est un peu... Elle est vue comme une graine d'intention, en fait. C'est tout ce qui est produit en termes de vidéos, en termes de photos, en termes de création artistique, d'écrit, de réflexion. Tout ce qui est produit pendant ce festival de 7 jours, on le met à l'intérieur d'une time capsule, graine d'intention, qu'on plante. Une petite boîte. C'est ça, qui sera plantée dans une forêt absolument super, mais qu'on tient secret pour pas qu'on nous la pique. Et déballée en 2091 pour observer comment est-ce que les personnes de 2019 voyaient le monde, idéalisaient le monde. Voilà. Ça rappelle un petit peu la démarche du Grenier du siècle qui avait imaginé le lieu unique à Nantes au moment du passage à l'an 2000. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est une belle invitation au voyage dans le temps que vous nous faites, et puis à la réflexion aussi. Ludovic, c'est une démarche qui vous tenterait? Toutes les bonnes idées un petit peu tordues qui font le futur, c'est pas mal. Sachant qu'en soi, l'idée n'est pas tordue en tant que soi. Optimiste aussi, quand on entend les actualités en ce moment, déjà se projeter là. C'est ça. Mais vous êtes optimiste en plus, c'est ça qui est incroyable. Et puis il y a tellement de films aussi qui imaginent un futur catastrophique. C'est vrai. Que je me dis, c'est possible. Carrément. Voilà, reste profondément désespérément optimiste. C'est ça, on est désespérément optimiste. Et lucide. Et lucide quand même. Merci beaucoup, Gilles. On arrive déjà à la fin de cette émission et à la fin de cette saison. Alors Catherine, peut-être que vous avez... oui, c'est passé trop vite, on est bien d'accord. Peut-être que vous avez une petite conclusion, ma chère Catherine. Il me restait des chansons dans mon quiz. Vraiment faire venir la pluie. Alors j'ai pas de folk et de blues, hein. Désolée. Par exemple... Un jour j'irai à... Téléphone. Oui, oui, toutes les nuits déconner. Ok. Et celle...
Je t'emmènerai en voyage pour les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage. Yann Tell. Oui. Ah ouais. Si j'étais un homme en savourant chaque seconde. Et c'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Oui. À l'Italie. Non. Non. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Nino Ferrer. Oui, c'est ça, Nino Ferrer. C'est lui qui l'a dit. Et on parlait de carte postale, je vous envoie une petite bafouille pour pas que vous fassiez de mourons. Ah, les jolies vacances de Pierre Perret. Allez, on va se terminer sur cette jolie note. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. On vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve à la rentrée dès le lundi 2 septembre. À partir de demain, vous retrouverez des rediffusions des meilleurs moments de notre émission. Et quant à moi, je tiens à remercier toutes les équipes qui travaillent au quotidien pour vous proposer le meilleur de ce programme. Ensemble, c'est vraiment mieux et ça se confirme. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional Kenavo.